Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un beau bébé, un bel objet, un super comics qui s'appelle Ecoland. Ecoland, donc le tome 1 qui est sorti chez Panini Comics. Je vous laisse apprécier déjà l'objet qui est magnifique. On est sur un comics format paysage, un format à l'italienne. Je vous laisse apprécier un petit peu l'objet parce que c'est vraiment un très beau boulot d'édition chez Panini. Il n'y a rien à dire, on reviendra un petit peu dessus. Voilà, vous avez 6 chapitres, ça vaut 39,99 €. Ce format à l'italienne, vous le connaissez probablement avec 300 de Frank Miller. Vous avez une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui vous parle de ce titre-là, mais vous connaissez peut-être également par d'autres ouvrages, par exemple ce Jimmy Corrigan de Chris Ware chez Delcourt, excellent comics indépendant. Aujourd'hui, on va parler de Ecoland, donc ce tome 1 qui est sorti chez Panini, écrit par J.H. Williams 3, enfin coécrit par J.H. Williams 3 et dessiné par ce même auteur. Vous le connaissez probablement pour Promethea, où il dessinait et qui avait été écrit par Alan Moore. Donc vous connaissez peut-être déjà sa maestria visuelle. Si ce n'est pas le cas, accrochez-vous parce que ce Ecoland, ça décape. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur parce qu'on est bien là. Pour ça, hop, je vous montre ça. Regardez-moi comment c'est dingo. Alors, en gros, l'histoire est assez simple finalement d'Ecoland. On va suivre ce personnage qui s'appelle Red Hood. Ce personnage finalement a volé une espèce d'artefact à un magicien et ce magicien va envoyer sa fille aux trousses de ce personnage-là. Ce personnage est entouré d'une horde d'amis et ils vont comme ça essayer de survivre et de ne pas se faire traquer et d'échapper un petit peu bien entendu à cette personne qui les poursuit. Le scénario, je trouve qu'il est un petit peu prétexte finalement. C'est un scénario assez classique, assez lambda et qui est un prétexte pour ça, cette maestria graphique, pour ce truc complètement dingue, cette espèce de plan séquence halluciné sur 6 chapitres. Donc à travers cet ouvrage, à travers ce concept de base, finalement les auteurs vont s'amuser à aller revisiter l'intégralité de la pop culture. On va aller traverser tous les genres qu'on aime, la science-fiction, le fantastique, l'horreur, le comics d'action. Et chaque planche fait écho à l'autre. Chaque monde qui est traversé fait écho à un univers de la pop culture. Bref, c'est absolument magistral. Franchement, si vous aimez les comics, c'est vraiment un titre à ne pas rater. Regardez-moi ce genre de planche quand même. Et vous êtes pris, hein, on est pris en haleine d'une page à l'autre. Vous voyez ce découpage absolument dingo, ce découpage complètement fou, qui à la fois utilise l'intégralité de l'espace de la planche. C'est complètement barge, on ne va pas se mentir. Hein. Je vais vous montrer d'autres choses, hein, parce que vraiment que vous vous rendiez compte. Regardez-moi ça, complètement dingo. Donc c'est magnifique en termes de dessin, en termes de mouvement, en termes de cadre. Chaque espace est utilisé. Ici, on est dans le chapitre 2. Donc le 2 a la forme et épouse le cadre. Ce cadre est découpé par ce 2. Dans ce cadre, il se passe des choses, mais il se passe des choses sur les bordures. C'est complètement dingo. Si vous aimez le comics, vous allez en prendre plein les mirettes. Regardez-moi ce genre de planche complètement dingue. L'action se situe dans les onomatopées. Il y a du mouvement dans l'onomatopée. L'onomatopée sert de case. Enfin, vraiment, on est sur une revisite de la grammaire de la bande dessinée, du comics, pour arriver sur des planches plus calmes. Enfin, franchement, complètement fou. Franchement, si vous aimez le comics, mais vous allez prendre un pied monstre. Regardez-moi ça, comme c'est dingue. Donc voilà. Alors après, il y a des petites choses quand même qu'on peut redire. Le scénario est assez basique. La multitude de personnages qui entourent notre héroïne sont pas forcément tous, comment je pourrais vous le dire, on prend peut-être pas assez de temps sur ces personnages-là parce qu'ils sont très intéressants. Et pour le coup, l'action est tellement frénétique que on perd peut-être un petit peu sur cette qualité, par exemple, qu'il y a chez les Pixar, de s'attacher au second rôle, au second couteau, et de prendre du temps pour en parler. Là, c'est un petit peu moins le cas. Alors, il y a bien des séquences un peu plus posées, où les personnages ont
il se passe des choses entre eux, mais effectivement je trouve que c'est un petit peu plus léger, donc peut-être que c'est le tome 1 d'introduction et que dans le tome 2 ce sera peut-être un peu plus fort. Je vous laisse apprécier également, vous voyez, le style qui est différent pour chaque type de personnage, parce que bien entendu, à travers cette recherche graphique, les auteurs vont aller balayer un petit peu ce qui se fait graphiquement dans le 9e art, mais également à travers l'histoire de l'art en général, hein, parce que vraiment ils vont aller chercher des styles différents, ils vont les faire s'en mêler, se répondre, faire écho les uns aux autres. On revient toujours à ce terme d'écho du titre, Ecoland. C'est fantastique. Je vous remontre encore quelques images pour que vous appréciez pleinement le titre. C'est vraiment un titre complètement fou. Alors bien entendu, voilà, le scénario est un petit peu simple, entre guillemets. Les personnages secondaires, effectivement, moi j'aurais apprécié qu'ils soient un petit peu plus développés, qu'on puisse s'attacher un petit peu plus à eux. Mais c'est vraiment, c'est pour chipoter, hein, parce que vraiment c'est un pur plaisir de lecture. On ne peut pas décrocher des pages. On n'a qu'une envie, c'est de continuer à en prendre plein les yeux, parce que c'est d'une inventivité folle comme ça pendant 6 chapitres. Donc ça vaut 39,99 €, c'est ce qu'on s'était dit. On peut se dire que c'est peut-être un petit peu cher pour le nombre de pages ou le contenu, mais pas du tout, hein, parce que regardez-moi ce travail qui est absolument titanesque, vraiment pas du tout. En plus de ça, l'édition de Panini est vraiment de qualité, avec de beaux bonus à la fin, tant sur une partie cahier graphique que sur une partie que moi j'ai particulièrement appréciée, qui est une espèce de playlist, et je vais essayer de vous montrer ça pour pas vous dévoiler tous les secrets de cet album. Donc pour chaque chapitre, l'auteur nous met sa playlist de musique, donc en plus vous allez pouvoir faire un petit tour dans une partie musicale qui est particulièrement intéressante, parce qu'il y a vraiment des sacrément bons titres. Voilà, c'est Ecoland tome 1 chez Panini Comics. Pour moi c'est du très très lourd, c'est vraiment de l'excellent titre à posséder dans sa bibliothèque, parce que forcément on va y revenir dessus. Il va y avoir une première lecture, on va en prendre plein les yeux, et puis on va se dire finalement je vais reprendre une lecture, on va encore en découvrir plein. Franchement c'est du très très bon, c'est le haut du panier, c'est tout ce qu'on aime, et en plus de ça on a une édition qui est totalement de qualité. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et surtout, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir si vous avez lu ce titre et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse échanger, à liker, partager si le contenu vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.